Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux œuvres cinématographiques du réalisateur Ari Aster. Si son nom vous dit quelque chose, c'est un petit peu le papa de Hérédité ou encore Midsommar. Aujourd'hui, on va analyser son style cinématographique et je vais également vous parler des œuvres qui ont précédé ces deux gros films qui sont sortis. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, prendre des pop-corn et on est parti. Ari Aster est un réalisateur-producteur américain de 37 ans. Comme dit dans l'introduction, c'est le réalisateur de Hérédité, Midsommar ou plus récemment Beau is Afraid. Alors il a un style qui le caractérise plutôt bien. Ses films vont plutôt être dans les catégories du folk horror et de l'elevated horror. C'est des films qui comportent aucun screamer et qui vont surtout être basés sur le psychologique et j'allais dire l'horreur visuelle, mais non, puisque du coup c'est un sentiment d'horreur qui va grandir au fur et à mesure du film jusqu'à atteindre une apogée irréversible. Dans ses œuvres les plus connues, on peut donc citer Hérédité, Midsommar ou Beau is Afraid. Cependant, il a réalisé des courts-métrages qui, selon moi, méritent d'être cités. En 2011, vous pouvez retrouver The Strange Things About the Johnson. Donc c'est un court-métrage d'une demi-heure qui a été énormément controversé à sa sortie. Il raconte l'histoire d'une famille qui a l'air absolument parfaite en tout point, sauf qu'on se rend rapidement compte que la famille cache des secrets assez sombres et plutôt dérangeants. Je vous conseille fortement d'aller voir ce court-métrage pour la simple et bonne raison qu'il aborde des sujets qu'on a très peu l'habitude de voir au cinéma. Je tiens par contre à mettre d'énormes trigger warnings sur ce court-métrage parce qu'on va parler d'un de violence, bref, beaucoup de choses quand même assez dérangeantes. Pour ma part, j'ai commencé assez tôt à regarder du cinéma d'horreur et des contenus plus ou moins choquants. Je suis donc très difficilement choquable et pour être honnête avec vous, ce court-métrage m'a mis en PLS. Je ne m'attendais pas du tout à une histoire comme celle-là. Et le peu qu'on voit, et rien que d'en reparler, genre, je ressens l'horreur que j'ai eue quand j'ai visionné le court-métrage. Enfin, il vole des tours. Pour moi, c'est brillant. Du moins, la personne qui est à l'initiative de toutes ces violences-là, je trouve que c'est très peu montré. C'est la Marion du montage. En fait, je suis en train de voir que je cafouille à mort et que ce que je veux dire, ça n'a pas trop de sens. Ce que je voulais juste dire, c'est que je trouve Ari Aster hyper audacieux d'avoir voulu mettre ça en avant à l'écran. Et que... Mais là, les couilles... I love you. I love you back. Ensuite, en 2013, il a réalisé le court-métrage Munchausen. C'est tout simplement l'histoire d'une mère qui va rendre malade son fils pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas envie de le voir partir à l'université. Pourquoi le titre ça me semble important de le préciser. Munchausen, c'est en fait le nom d'un syndrome qui consiste en fait à se faire passer pour quelqu'un de malade afin d'attirer l'attention sur soi. Donc ça peut aller de faire croire qu'on a une grippe à carrément subir des interventions chirurgicales pas du tout obligatoires. Et il y a également, dans le plus souvent des cas, le syndrome de Munchausen par procuration, où là malheureusement c'est des parents par exemple qui vont faire croire que leur enfant est malade. Vous pouvez donc le retrouver au travers de films, mais surtout du point de vue de la maman, étant donné qu'elle le fait dans son propre intérêt. Si vous voulez une très bonne série, par exemple, qui traite de ce syndrome, je vous conseille la série The Act, qui suit du coup l'histoire de Gypsy Rose Blanchard, une jeune qui a été maltraitée par sa maman pendant des années, en faisant croire qu'elle avait tout un tas de maladies, etc. C'est une histoire qui a une fin plutôt tragique, mais je vous conseille vraiment la série, elle est vraiment très très bien. Il a fait beaucoup d'autres courts-métrages que je vous laisse aller
prendre le temps d'aller voir si jamais vous êtes intéressé par son art. Donc le premier court-métrage d'Ari Aster est donc Hérédité, qui est sorti en 2018, qui a donc suscité beaucoup de critiques et beaucoup de réactions. Il a été salué notamment comme l'un des meilleurs films d'horreur et on retrouve un casting qui est, ma foi, plutôt efficace. Pour vous faire un bref résumé de l'histoire, Hérédité, c'est tout simplement l'histoire d'une famille qui vient de perdre la grand-mère. La petite fille du coup est très troublée par la disparition de cette dernière. Il va avoir un accident au sein de la famille et en avançant dans l'histoire, on se rend compte que la famille cache de très lourds secrets. Le film est très sombre, il y a beaucoup de scènes qui se passent la nuit, même l'ambiance, la maison, les lumières, tout est assez tamisé, donc ça met déjà dans l'ambiance dès le départ. Je ne vous spoil pas le film, on a une fin mais magistrale, vraiment les 20 dernières minutes sont terrorisantes. Vraiment ce film fait son effet. Il peut paraître peut-être un peu long à démarrer pour certaines personnes, mais le film fait son effet, je vous le conseille mais grandement. En 2019, Ari Aster revient avec le film d'horreur Midsommar, qui a également été beaucoup salué par la critique, notamment pour son côté esthétique qui est merveilleux. C'est un film qui va baser vraiment l'horreur dans la communauté. Midsommar, c'est tout simplement l'histoire d'un couple, d'Annie et Christian, qui sont quand même plus ou moins en crise, du moins du côté de Christian. Il pense à une rupture et ne le fait pas. Pour la simple et bonne raison que Danny va traverser une période assez compliquée suite à un drame familial. Il va donc l'emmener en vacances en Suède avec des amis à lui afin de participer à un festival dans la communauté d'un des amis de Christian pour célébrer le solstice d'été. Voilà, donc c'est des images très belles, des gens habillés tout en blanc, tout le monde est souriant, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais ils se rendent rapidement compte que la vision de fonctionner de ces personnes et les festivités en cours ne sont pas tout à fait très gaies et pas très fun. Du coup, voilà, c'est vraiment un film, je trouve, qui crée un décalage entre la tension atroce du film et les événements qui s'y passent, qui contrastent complètement avec la beauté du film et les images. Il n'y a quasiment aucune scène de nuit, il fait toujours jour, plein soleil, des couleurs partout, des fleurs, enfin c'est vraiment incroyable visuellement ce film. Pareil, comme Hérédité, pas de screamer, pas de gore, mais quand même un peu, mais bizarrement, et ça peut paraître peut-être étrange d'amener ça comme ça, mais les seules scènes où il y a du sang. La direction artistique des scènes font en sorte que ces scènes sanglantes soient aussi belles que malsaines à regarder. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir notamment un plan où un personnage va se frotter les mains sur une pierre, ses mains qui sont pleines de sang. Les couleurs vont être très blanches, grisâtres, très calcaires en fait. On voit vraiment que de la pierre à ce moment-là. Et ce qui va vraiment venir contraster avec ces couleurs-là, qui font quasi un noir et blanc au final, sont le sang traîné du coup sur la pierre. Il y a une manière d'amener l'horreur et l'horrifique en fait dans ce film qui font que le film est extrêmement beau à regarder, même si voilà, il y a du malsain, il y a enfin on sent qu'ils sont pas très clairs quoi dans cette communauté malheureusement. Et le dernier long métrage d'Ari Aster est Beau is Afraid, donc sorti en 2023. Je ne vais pas tant m'étendre sur ce long métrage-ci, pour la simple et bonne raison que je l'ai peu apprécié. Alors pourquoi je l'ai trouvé très long. Je l'ai trouvé complètement barré. Alors, Ari Aster l'est de base, mais là j'ai trouvé que le film partait vraiment un peu dans tous les sens. Le casting, encore une fois, est incroyable. Avec le rôle principal, on retrouve Joaquin Phoenix, donc voilà, c'est pas un petit acteur. Il vaut le coup d'être regardé, honnêtement, il vaut le coup d'être regardé. Après, en termes de film d'Ari Aster, c'est loin d'être mon préféré. Et en termes d'horreur aussi, je l'ai plus trouvé absurde que horrifique. Pour conclure, on peut dire qu'Ari Aster revient avec des thèmes quand même assez proches de la folie, du psychologique, des rituels, des croyances, de la réalité subjective, etc. C'est des thèmes qui sont très complexes et dérangeants à aborder, mais ce que j'adore avec le cinéma d'Ari Aster, je pense que vous avez deviné parce que je l'ai dit beaucoup de fois au cours de cette vidéo, c'est vraiment sa manière d'aborder les choses avec un visuel extrêmement travaillé, extrêmement esthétique
Et on sent que voilà, le moindre détail est vraiment fait pour quelque chose et qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Après, est-ce que selon moi, Ari Aster pourrait être le prochain grand maître de l'horreur ? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a une approche du cinéma d'horreur qui est complètement innovante, complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de thèmes proposés, en termes d'histoire, en termes de profil de personnages et en termes de mise en scène et de montage aussi. Je trouve qu'il y a de plus en plus de films d'horreur de ces dernières années qui se démarquent plutôt par une ambiance que par un contenu. Et je trouve ça vachement intéressant parce que je trouve que c'est limite plus flippant qu'un film d'horreur bourré de screamers et de... Même si de base on regarde des films d'horreur pour sursauter, mais là c'est vraiment l'horreur psychologique qui ressort et pour moi c'est ce qui marche le plus en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que je vous ai donné envie de regarder les films et les courts-métrages de Ari Aster. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.